La première question qu'on va se poser, c'est quoi Laravel? Qu'est-ce que Laravel? Laravel est un framework PHP. Ainsi, c'est quoi un framework? Un framework, normalement, on peut le définir comme étant une sorte de cadre applicatif structurant qui nous permet de réduire le temps de développement des applications tout en répondant de manière efficace aux problèmes rencontrés le plus souvent par les développeurs. Généralement, il inclut de nombreuses fonctionnalités qui sont prêtes à l'emploi, dont l'implémentation est bien rodée et qui utilise les modèles standards de conception. Un framework, c'est aussi le fruit de travail de dizaines, si ce n'est pas de centaines de personnes qui s'impliquent à corriger les problèmes et les failles de sécurité qui sont découvertes par toutes les personnes là, qui utilisent le framework et à proposer de nouvelles fonctionnalités. Ainsi, les projets web développés à travers les frameworks sont en général mieux conçus et mieux codés et aussi mieux débogués, donc ils seront plus robustes que celui développé par un programmeur unique. En outre le gain de temps, on obtient un important gain au niveau de la qualité. Le framework Laravel est dédié au développement d'applications web et API. On va voir dans des prochains TP, on peut développer les API de type REST. C'est un logiciel libre aussi, distribué sous la licence MIT. Son code source est disponible sous GitHub. On peut le juger comme étant un framework moderne et facile à maîtriser, donc ça ne prend pas beaucoup de temps, une fois qu'on a compris les notions de base. Et aussi, c'est un des frameworks PHP les plus utilisés en 2022. Maintenant, on va parler d'un peu de histoire et de version. Donc, le développeur de Laravel, c'est Tyler Otwell. Donc, c'est écrit en langage de script côté serveur PHP. Sa première release était datée de juin 2011. Nous sommes maintenant à la version 8. La date de sortie de cette version 8, c'était depuis 8 septembre 2020. Sachant que les versions PHP supportées par Laravel 8 sont les versions de 7.3 jusqu'à la version 8.1. Une information qu'on peut aussi citer, c'est que la version suivante, ce sera la version 9, et normalement la date de sortie prévue, ce sera le 25 janvier 2022. Pourquoi utiliser Laravel? Donc la première case, c'est que le développement il est devenu rapide. Ça veut dire quoi rapide? Il faut comprendre que le framework PHP Laravel il est basé sur un ensemble d'outils et de bibliothèques, ainsi qui rend son exécution plus rapide. Donc on a le CLI, le Command Line Interface Artisan, donc qui va nous simplifier beaucoup de tâches. Il va nous générer donc de manière automatique les modèles, les contrôleurs, les services, etc. Et si on comprend bien là, ceci, on va voir que euh, le framework PHP, donc Laravel, il va nous rendre la tâche de codage plus simplifiée. Donc on aura moins de code à écrire parce qu'il y a beaucoup de fonctions qui sont déjà intégrées au niveau du framework. Donc là, c'est à nous d'apprendre comment les utiliser et les intégrer dans notre code. Aussi, une des cases là pour utiliser Laravel, c'est que les bibliothèques pour les tâches communes, create, read, update et delete, sont déjà disponibles. Aussi, la manière de validation a été simplifiée. Ainsi, on a des outils pour faire la messagerie et toutes les autres fonctions. Concernant les bibliothèques présentes pour les tâches communes, donc on peut citer le CRUD là, le create, read, update, delete. On a les procédures de validation qui sont dorénavant automatisées. On a les gestions de messagerie, etc. Laravel, il va nous simplifier la tâche de codage et au lieu de développer nos propres fonctions qui vont gérer ces fonctionnalités, on a déjà des fonctions qui sont déjà prêtes et intégrées dans notre framework. Le framework Laravel, il est en train de suivre les bonnes pratiques de codage et il applique le patron de conception MVC, Model Vue Controller. Donc on va voir qu'on a des séparations au niveau de code et ceci il peut nous simplifier beaucoup les tâches de développement et surtout si on est en train de travailler en équipe. Ce framework est plus sécurisé que donc, de développer notre propre solution depuis zéro. Donc bien sûr parce que le framework a été testé, a été débogué, a été amélioré avec les conseils des utilisateurs et tout ça. Donc aussi on a des milliers de personnes qui sont en train de tester et chercher les failles de sécurité. Donc à chaque fois qu'on trouve une faille de sécurité, on a toute une équipe qui est impliquée pour trouver des solutions à ceci. Donc toujours, ça sera plus sécurisé que si quelqu'un là développe sa propre solution depuis zéro. C'est plus simple à maintenir. Donc si on respecte bien sûr les bonnes pratiques de codage,
et de conception et de division de tâches. Donc, comme conséquence, notre code, ça sera plus simple à lire, plus simple à maintenir, parce que un framework, en fin de compte, c'est quoi? C'est un ensemble de conventions qu'il faut respecter. Donc, si tout le monde respecte ces conventions, le résultat, bien sûr, ça sera plus compréhensible par la majorité des personnes qui sont impliquées dans le développement. Comme on a dit, là, favorise le travail en équipe. Donc, bien sûr, si on respecte le MVC, donc on a une séparation entre les modèles, les contrôleurs, les traitements et les vues. Aussi, on a des performances améliorées, et surtout si on parle de API et de réponse à des demandes et des requêtes HTTP aux API. Donc, Laravel est reconnu pour être très optimisé et très rapide à répondre à ces types de requêtes. On a une grande communauté qui participe dans ce projet et on a une bonne documentation. Donc, si on a un problème ou si on veut comprendre l'essence de quelques fonctionnalités, on a assez de documentation pour comprendre le framework. Et si on a des problèmes aussi, on peut trouver les solutions de manière très rapide grâce à l'action de la grande communauté. Le framework Laravel nous permet de faire des tests unitaires pour tester et valider notre projet, surtout si on est en train de modifier de manière très fréquente notre code. Maintenant, on va parler de prérequis pour le développement d'applications web ou bien d'API REST en utilisant Laravel 8. Premièrement, c'est la version PHP. Il faut faire attention, il faut que la version minimale, c'est PHP 7.3 ou supérieur. Ça veut dire si vous avez une version inférieure à 7.3, ça ne va pas fonctionner. D'accord? Donc, deuxièmement, au niveau de serveur d'application, on peut utiliser Apache, HTTP Server, ou bien on peut utiliser Nginx, ou il y a d'autres choix. Deuxièmement, donc on a dit le serveur d'application. Troisièmement, l'ISGBD. Donc, initialement, Laravel 8, ça fonctionne avec 4 SGBD. Alors, on va citer MySQL, il faut faire attention. Il faut que ce soit la version 5.7 au minimum. Ou bien on peut utiliser Postgres avec la version 9.6 ou plus. Donc bien sûr MySQL 5.7 ou plus. Et Postgres 9.6 ou plus. Aussi on peut se connecter à une base de données de type SQLite. Et dans ceci il faut que ce soit 3.8.8 ou plus. Et finalement le SGBD SQL Server 2017 ou plus. Donc ceci, ce sont les 4 SGBD qu'on peut communiquer avec eux en utilisant le framework PHP Laravel 8 initialement. Maintenant, concernant les éditeurs de texte, quels sont l'environnement de développement intégré qu'on va utiliser dans ce TP et dans les TP prochains, nous, on va utiliser Microsoft Visual Studio Code. Aussi, là, vous avez d'autres choix. Hein, ce n'est pas le seul choix pour le développement et l'édition de projets Laravel. On peut utiliser Atom, on peut utiliser Brackets, on peut utiliser Sublime Text, etc. Donc, on a une panoplie de choix au niveau de l'éditeur de texte. Concernant la vie de commande, donc on peut citer là le PowerShell de Microsoft, on peut l'exploiter. Aussi, on peut utiliser le bash de Git, Git bash, ou bien là, on peut utiliser Commander ou autre invite de commande. Donc, ceci, ce sont les prérequis nécessaires pour faire le développement web en utilisant Laravel dans Qt. Maintenant, les questions qui se posent, comment installer ces prérequis? Donc, on va les citer PHP 7.3 ou plus, MySQL 5.7 ou plus, dans le cas de ce TP, et finalement Apache ou bien Nginx. Donc, comment les installer? Normalement, on a plusieurs choix. Le premier choix, c'est XAMPP, d'installer la version XAMPP. Et faites attention, la version d'XAMPP, c'est celle de PHP. Donc, si vous installez XAMPP 7.3, sachez que le PHP intégré dans cette version, c'est le 7.3. Et ensuite, on va travailler en utilisant cette version. Deuxième solution, on peut trouver WAMP. Donc, il faut toujours voir la version qui respecte les contraintes qu'on a citées tout à l'heure. Aussi, on peut utiliser ICPHP. Aussi, on peut utiliser Laragon, etc. Donc, on a plusieurs solutions et alternatives pour installer ceci et gérer notre application Laravel. Une fois donc qu'on a eu cette idée globale sur la manière de mise en place de notre environnement de développement, donc on va commencer ce premier TP en installant donc Laravel. Afin d'installer Laravel, on a besoin d'un ensemble de prérequis. Le premier prérequis, c'est d'installer le logiciel Composer.
Donc là, on va choisir la dernière version. Donc c'est la version 2.1.12. On va attendre la fin de téléchargement. Donc on va lancer Composer. Voilà, donc on va choisir installation, les options. Là, on va choisir Next. Là, il faut mentionner le chemin vers le php.x. Ensuite, je vais lancer donc l'installation. Next et Finish. Donc, bien sûr, Composer, c'est le logiciel qui va nous permettre de gérer les packages et de leurs dépendances. Maintenant, la deuxième chose, donc il faut installer Xampp. Donc là, on se déplace vers donc, le site apachefrance.org. Et là, je vais choisir la version donc, qui s'adapte à mon PC. Et je vais choisir la version 8.0.13. 8.0.13, c'est la version de PHP qui est installée avec ce Xampp. Donc là, oui. Donc il faut faire attention, il ne faut pas installer Xampp dans Program Files, il faut l'installer directement sur ces deux points. Là, je vais garder donc toute la sélection. Et moi, au niveau de ma version, donc je vais ajouter 8.0.13 là, directement 8013 là, pour indiquer que cette version, c'est la version de PHP 8. Donc, next, next. Voilà. Et je lance l'installation. Bien sûr, Xampp, elle contient le serveur d'application Apache, elle contient le PHP et MySQL. Voilà. Et ceux qui n'ont pas Xampp, bien sûr, ils peuvent utiliser WAMP s'ils ont déjà installé ça, ou bien EasyPHP, ou bien d'autres solutions qui intègrent un serveur d'application, la base de données, etc. Donc on va lancer en tant qu'administrateur le PHP 8, là. Exemple, on va lancer le serveur Apache, MySQL. Comme vous voyez, au niveau de Apache, il est en écoute sur le port 80 et 443. Donc 80 pour le port HTTP et 443 pour le port HTTPS. Et là, on a notre PHP admin. Maintenant, pour créer notre projet Laravel, il faut écrire la commande suivante. Donc composer, espace create project, prefer, dist. Bien sûr, si je ne mentionne pas le numéro de version à la fin de cette commande, il va choisir la dernière version de Laravel. Donc, sachant que nous sommes donc le 15 janvier, là, c'est la dernière version, c'est la version 8. Et bientôt, on aura la version 9. Donc là, ensuite, le nom de notre projet, First Project, et on va attendre que le système donc termine le téléchargement des fichiers nécessaires à l'installation. Et je vous rappelle que nous sommes là au niveau de htdocs. Donc le dossier htdocs au niveau de Xampp, c'est le dossier qui contient les applications web. Voilà, donc on attend l'installation. Et vous voyez là, il est en train de l'installer. Vous remarquez aussi la présence de dossiers ou bien de bibliothèques de Symfony, parce que Laravel, réellement, il se base sur Symfony. Donc c'est une amélioration de Symfony et un ensemble d'ajouts sur Symfony. Donc là, il est en train de faire l'extraction des dossiers téléchargés. Et voilà. Donc notre projet a bien été construit. Donc je vais me déplacer vers ce projet. Donc c'est des First Project. Ensuite, je vais lancer donc Visual Studio Code à travers la commande code espace point. Yes, donc on va faire confiance à cette application. On va lancer un nouveau terminal. Et on va lancer notre CLI ou bien donc command line interface, donc artisan, donc PHP artisan serve. Donc c'est la commande qui nous permet de lancer notre serveur. Donc ça sera lancé sur le port 8000, donc 127.0.0.1, 2.8000. Et normalement, si on appuie sur l'entrée, on va voir donc le projet Laravel. Voilà. Si j'appuie sur CTRL-C, il va arrêter ceci. Donc maintenant, si on se connecte, vous voyez qu'il ne va pas répondre. Vous voyez en bas aussi la version de Laravel, c'est 8.73.2. Donc là, la connexion a échoué. Donc là, on est obligé à lancer le serveur. Mais est-ce qu'on peut se connecter
Sans ceci, donc on peut faire lancer le serveur d'application Apache. Si on lance Apache, on va voir là comment le système va réagir. Toujours la connexion a échoué. Donc là, ce qu'il faut faire là, donc si on a lancé Apache, il faut indiquer le nom de notre projet, donc localhost slash first project slash, donc public normalement, il faut ajouter public parce que l'index.php il se trouve à ce niveau. Et là, notre application Laravel est fonctionnelle. Donc là, c'est le deuxième cas. Donc maintenant, on va voir comment lancer une application web Laravel à travers donc, une hunt. Donc, on va lancer notre éditeur de texte, Notepad ou bien un autre là en tant qu'administrateur. Et on va ouvrir le fichier qui se trouve sous ces deux points là. Ensuite, exemple, Apache, conf, extra, et on va choisir le fichier qui s'appelle http://d-vhosts.conf. Et là, on va ajouter une hôte virtuelle. Donc, bien sûr, les double dièses là, ce sont des commentaires. Donc là, au niveau du document root, donc on va appeler notre site là, ou bien notre hôte first project.tn. Et là, donc on va indiquer notre répertoire. Donc dans notre cas, ça sera first project slash public. Et voilà, donc je vais enregistrer. J'appuie sur CTRL S. Maintenant, j'aurai besoin de modifier un deuxième fichier. C'est un fichier qui se trouve sous Windows, System 32. Voilà. Ensuite, on va sélectionner le dossier drivers. Voilà, etc. Et on va choisir le fichier qui est hosts. Voilà. On va l'ouvrir. Et là, on va ajouter une référence là. Donc, le 127.0.0.1, il sera référencé par localhost. Et le 127.0.0.1, donc ce qui nous concerne le plus là, on va saisir là notre chemin là qu'on a indiqué au niveau de l'autre, donc firstproject.tr. Donc si je fais ça, normalement il va nous rediriger vers le 127.0.0.1. Voilà. Donc je termine tout ça, je ferme ceci. Donc je vais arrêter Apache, je vais le relancer pour qu'il prenne en compte les modifications qu'on a effectuées. Et là, je vais écrire donc firstproject.tr, entrer, et normalement le système va nous afficher notre projet Laravel.